camarades de corps d'armée, des milliers d'Algériens ont transformé leur profil pour rendre hommage à cet amoureux de l'Algérie. Et contenu de deuil également. Exactement, et je suppose que là, on est au Palais du Peuple, mais c'est tout le long du parcours qui va commencer au Palais du Peuple, qui va se terminer à Alia, mais je suppose qu'à Al Alia, déjà, les gens, ils sont là-bas déjà, et beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens, le peuple algérien est sorti pour pouvoir être là, d'accompagner cet homme qui les a accompagnés dans la sortie de crise. Voilà, de leur amour. Et c'est je dirais, au-delà d'une réponse, c'est une gifle vers tous ceux qui doutaient de ce peuple-là, qui me connaissaient ce peuple et qui doutaient de tout à fait. Voilà, nous suivons donc depuis ce matin les funérailles du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, la cérémonie de recueillement qui se poursuit au niveau du Palais du Peuple, le Palais du Peuple submergé par une foule immense venue rendre un dernier hommage à feu Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi matin des suites d'une crise cardiaque. Ahmed Gaïd Salah qui s'en est allé après avoir été décoré par l'ordre du mérite national par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le jour même de son investiture, l'ordre du mérite national durant Sodala. Des images qui nous parviennent en direct du Palais du Peuple. Nous avons rappelé tout au long de cette matinée les engagements et la volonté trempée en acier d'un homme qui a tenu absolument, faut-il le rappeler aussi, et ça revient dans tous les témoignages, a tenu à garantir la stabilité du pays, mais au-delà de ça, à garantir, à faire en sorte que la Constitution s'applique dans les moments les plus difficiles qu'a connu l'Algérie ces 10 derniers mois, et c'était pas chose facile, M. Ben Ahmed. Pas du tout, d'ailleurs, du point de vue analyse politique, je peux permettre du parcours qu'on a eu du rôle de l'ANP, du parcours des institutions qui sont restées après le départ de l'ancien président. Donc c'est un parcours du point de vue analyse politique, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Personne ne peut douter de ce qu'a fait l'ANP, d'être sorti de cette crise sans rentrer d'éviter. Ça a permis aux institutions de rester debout, de permettre aux citoyens de continuer à travailler, à se nourrir, à fonctionner le plus normalement du monde, à ne pas sentir cette crise que nous avons traversée. C'est quand même important. Alors justement, à couvrir toutes les institutions qui étaient là, les affaires étrangères, l'intérieur, les finances, tout l'État algérien est resté debout malgré que la tête de l'État est partie, malgré qu'on était dans une période transitoire, on était avec un président de l'État qui était dans une transition pour préparer des élections. On a raté les premières élections, on est parti vers une deuxième élection avec avec tous les discours qu'il y a eu, avec les discussions qu'il y a eu, pour arriver à cette fin qui était déjà tracée dès le début. Et qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire? On ne pouvait pas, on dit on ne fait pas des omelettes sans faire sans casser des œufs. Et effectivement, il y aurait peut-être eu quelques imperfections, mais en fait, compte, le résultat, il est à la hauteur de l'Algérie. Et c'est un résultat qui laisse toutes les portes ouvertes pour l'avenir. Et avant de vous donner la parole, M. Mabrouki, nous allons suivre l'hommage rendu par les enfants de l'armée nationale populaire à leur dirigeant, celui qui a occupé le poste de vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Regardez. الرئيس الراحل هواري بومدين نبأ وفاته المغفور له بإذن الله السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وبهذا فقدت الجزائر أحد أهم قاماتها، رجلا كتب اسمه من ذهب في تاريخ الجزائر المعاصر، رجلا كرس حياته للوطن، نسي ذاته ليكون الوطن. إنها معجزة إلهية، فقد بقي قائدا للسفينة حتى أرساها إلى بر الأمان، وقد أعطاه الله من العمر حتى يحقق وعده بعدم إراقة الدماء الجزائرية في أشد اللحظات خطورة على الجزائر. بقي يقظا حتى تمت الانتخابات التي أجلت أكثر من مرة، وظل موجودا حتى نصب الرئيس الشرعي رسميا وتسلم استحقاقا عن جدارة.
ثم ذهب بكل شرف واعتزاز وسلم روحه إلى بارئها، وآخر ذكراه في ذاكرتنا تكريمه عن استحقاق. على إثر هذه الفاجعة الأليمة التي لمت بالشعب الجزائري بصفة عامة والجيش الوطني الشعبي بصفة خاصة، نتقدم لعائلة الفقيد وعائلة المجاهد وعائلة الأب الروحي تعازينا لكامل الشعب الجزائري وكامل الجيش الوطني الشعبي على إثر هذه الفاجعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدنا وقائدنا المجاهد المغفور له بإذن الله، وإثر هذا المصاب الجلل لا يسع نحن الأشبال والشبلات وإطارات وجميع مستخدمي مدرسة أشبال الأمة بالبليدة سوى أن ننحي أمام روح الفقيد فقيد الجزائر، ونتقدم بتعازينا القلبية الخالصة إلى كافة الشعب الجزائري، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بالرحمة والعافية ويسكنها فتح جنانه. أحمد والحمد لله من خيرات الأسماء قدوة بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. قائد الجزائر والجزائر إلى بدر أمان. لما بدير حاجة عندك ايش قاعد دايرها؟ ها؟ سبحان الله عندك واه. صبر. Si vous nous rejoignez, il s'agit d'une journée spéciale pour rendre hommage aux défunts de l'Algérie, le Moujahid général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah qui nous a quitté à l'âge de 79 ans. Nous avons parlé de son parcours aujourd'hui et nous sommes en direct du Palais du Peuple pour vous montrer les images de milliers d'Algériens qui souhaitent lui rendre hommage également. Et je pense que la cérémonie de recueillement va prendre fin. Selon ce qu'on voit sur les images, il est peut-être l'heure pour effectuer la levée du corps et la transporter vers sa dernière demeure au cimetière d'El Alia, au carré des martyrs. Nous vivons ces images en direct grâce à nos équipes déployées sur place au Palais du Peuple. C'est l'entame de la levée du corps qui va se diriger vers le cimetière d'El Alia. Les officiels sont là. Et nous pourrons suivre les images du cortège funèbre qui va donc se déplacer jusqu'au cimetière d'El Alia à travers également des images aériennes qui nous parviennent aussi grâce à la DGSN. La Direction Générale de la Sûreté Nationale. Des images graves, la symbolique est là, l'État est là autour de son défunt et le peuple est là aussi pour faire état justement, pour faire corps. Pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Exactement. Comme il aura accompagné son peuple durant toute cette période qu'il aura eu à mener, une période de crise qu'il aura eu à mener ces derniers mois. Voilà, juste retour des choses où le peuple finit, lui, à son tour, par accompagner le défunt à sa dernière demeure, M. Ali Mebroukine. C'est des images qui sont très émouvantes et on voit que les Algériens ont conscience qu'ils ont vraiment perdu un homme d'exception parce qu'il a fait preuve d'un courage hors du commun pendant cette période d'une année presque où nous avons craint le pire, chacun a craint le pire, nous étions isolés même sur le plan international. Et je voulais aussi peut-être, Fariel, si vous me permettez, on avait parlé au début d'une diplomatie en panne. Eh bien, grâce au général Gaïd, il a su remettre en scène une véritable diplomatie, pas la diplomatie classique, mais utiliser aussi ses réseaux, ses relais, pour pouvoir expliquer la situation de l'Algérie qui était souvent déformée par les médias étrangers. C'est-à-dire que les gens pensaient même qu'il y avait un climat de guerre civile. Il n'y a pas seulement les investisseurs étrangers qui ne venaient plus, il y a aussi même les étrangers qui considéraient que l'Algérie était en pleine guerre civile parce qu'on leur montrait des images d'apocalypse. La question de la non-ingérence a été à ce moment-là bien confirmée. Le message à travers
ces discours n'étaient pas uniquement destinés aux Algériens, ils étaient aussi destinés à l'étranger aussi. Donc il y avait pas mal de phrases, pas mal de, surtout en ce qui concerne la sauvegarde de souveraineté et le refus de toute sorte d'ingérence ou une sortie de crise à part la solution constitutionnelle, malgré qu'il y ait beaucoup qui est demandé à ce qu'il y ait d'autres sorties ou d'autres alternatives, mais non, il est resté légaliste, il est resté dans les cadres de loi, parce qu'on est bâti par une interroge de droit. Voilà, tout à fait. Et on remercie monsieur Meldessi Abdelmajid de nous rejoindre, historien. Vous étiez ce matin avec nous, vous êtes allé dans d'autres médias. Et vous revenez pour assister, pour commenter cette journée exceptionnelle, cette journée historique des funérailles du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. Des images qui nous parviennent en direct grâce aux équipes de la télévision algérienne, mais également grâce à la direction générale de la Sûreté nationale, avec ces images aériennes. Vous êtes l'auteur de Journal de marche, chronique d'outre-silence. Parlez-nous de ces images que vous voyez en direct, monsieur Meldessi. Écoutez, ce qui est important, me semble-t-il, c'est la capacité d'incarnation du général-major Ahmed Gaïd Salah, y compris dans sa disparition, sa capacité de rassembler les Algériens autour de lui. Moi, mon sentiment et mon souhait, au fond du citoyen, j'espère que ces images, et je sais que ces images vont passer nos frontières et vont être reçues un peu partout, et j'aimerais bien que quelqu'un, quelque part juste en face de nous, prenne note de ce qui se passe en Algérie. Prenne note, effectivement, et qu'on arrête de faire le procès à l'institution militaire, qu'on arrête de raconter l'histoire d'un peuple en guerre contre son État et contre l'armée nationale populaire. Et je pense que le général Gaïd Salah a eu une intelligence politique de portée stratégique, parce que nous, on regarde notre crise de manière intérieure, parce que nous la vivons, parce que nous en souffrons. Mais il faut la resituer dans un cadre géopolitique important. Nous sommes passés. Et dans un cadre historique aussi. Nous avons des États à côté de nous, en face de nous, il y a des enjeux majeurs. Et je pense que l'intelligence du général, du chef d'état-major et de l'ANP, ça a été de conduire et d'encadrer et d'accompagner les marches, des revendications, non seulement sans qu'il y ait une goutte de sang, mais en faisant en sorte de faire barrage. Parce que les manipulations n'ont pas manqué, parce que les infiltrations n'ont pas manqué, et ça c'est de l'aveu des premiers marcheurs, des primo-marcheurs. Moi j'ai beaucoup d'amis, des membres de ma famille qui ont marché et qui se sont retirés parce que progressivement ils se sont rendus compte qu'il y avait un changement dans le contenu, dans les objectifs, dans les mots d'ordre et tout. Et je pense que l'intelligence de l'ANP et de son chef, ça a été d'avoir cette capacité d'encadrer sans répression parfois au moment où l'Algérie vivait un basculement peut-être des moments difficiles. Puis on parlait aussi de l'immensité de notre territoire, de nos frontières et de cette difficulté à devoir sécuriser et stabiliser le pays. Par les torts, parce que moi je ne suis pas moi je suis universitaire, plus historien, sociologue, un peu anthropologue et tout, mais j'ai des amis géopoliticiens et tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le territoire national. Il y a beaucoup de tentations de casser, notamment dans les régions du Sud. C'est pour ça qu'il faut saluer, pour moi c'est un symbole fort, lors de l'élection du 12 décembre, la participation massive des régions du Sud est une réponse politique d'importance pour l'Algérie, pour la stabilité de l'Algérie. De la même façon, moi je veux dire... Et priorité au direct, monsieur Meldessi, désolé de vous interrompre. Fayal Saleh, on assiste maintenant en direct à la levée du corps du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. C'est des images en direct. Pendant 3 heures durant, les officiels, les personnalités politiques et les citoyens ont pu rendre un dernier hommage au défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah au niveau du palais du peuple où sa dépouille était exposée. Elle se dirigera à présent vers sa dernière demeure au niveau du cimetière d'Al Alia pour être inhumée. Au niveau du carré des martyrs après la prière du dol, on les voit, ils se préparent à sortir. Une cérémonie millimétrée comme on peut le voir sur ces images. Donc une cérémonie funéraire nationale selon les règles de l'institution militaire
voilà, tout un protocole militaire qui accompagne donc cette cérémonie, ces funérailles, ces obsèques qui prennent une dimension nationale. La dépouille du défunt donc va sortir, va quitter le palais du peuple, accompagné par le peuple lui-même qui est aux alentours du palais et puis qui, j'imagine, par les membres de l'armée nationale populaire, comme on peut le voir sur ces images. Des jeunes éléments de l'armée nationale populaire, une jeunesse à qui il a beaucoup accordé d'importance à travers la formation, à travers la technologie, la science, où il a insisté sur la valorisation des compétences, Kamel. Et à l'extérieur du palais du peuple filial, comme on a pu le constater depuis ce matin, des milliers d'Algériens ont fait le déplacement d'Alger, mais aussi d'ailleurs pour rendre hommage au général de corps d'armée, le défunt de l'Algérie, qualifié de Moudjahed, de frère de la patrie aussi, par le chef de l'État, par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui lui a rendu un dernier hommage ce matin. Des images en direct, on assiste à la levée de la dépouille du général de corps d'armée. Voilà, un moment très solennel, empreint de beaucoup d'émotions. Une cérémonie millimétrée, vous l'avez dit, l'Algérien pour rendre hommage à celui qui était un véritable amoureux de l'Algérie, qui a sacrifié toute sa vie pour son pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Saleh, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaït Saleh, qui nous a quittés lundi matin à l'âge de 79 ans, des suites d'un arrêt cardiaque à son domicile. Beaucoup d'hommages lui ont été rendus. Ces 3 jours de deuil décrétés par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et 7 jours de deuil pour l'institution militaire filiale. Vous avez parlé des hommages, des messages de condoléances aussi, de l'émir du Qatar, le roi de l'Arabie Saoudite, les présidents égyptiens, le président tunisien, ambassadeur des États-Unis en Algérie. Les messages de condoléances continuent à affluer pour rendre hommage à un homme visionnaire, pour reprendre les mots de Mohamed Saïd Medjouni qui était avec nous ce matin, pour un homme. Voilà, c'est donc sous les youyou que sort la dépouille du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaït Saleh du palais du peuple. Voilà, général de corps d'armée Ahmed Gaït Saleh qui quitte le palais du peuple sous les youyou des femmes et des citoyennes présentes devant les portes du palais du peuple. Un parcours exceptionnel, une cérémonie exceptionnelle pour un homme exceptionnel qui a su maintenir la stabilité du pays au moment le plus difficile, le plus critique peut-être de son histoire moderne. C'est bien ça. Oui, effectivement. Nous vous laissons donc vivre cette ambiance en direct. On vous retrouve juste après. الله وإنا إليه راجعون الله وإنا إليه راجعون الله وإنا إليه راجعون الله وإنا إليه راجعون الله أكبر اللهم ربي ارحم رحمتك يا أرحم الراحمين L'Algérie qui rend hommage à Ahmed Gaït Saleh, rappelons-le, né le 3 janvier 1940 à Ain Yagout, dans la wilaya de Batna. Son village, nous l'avons vu, Fili al-Assari, depuis hier est devenu un lieu de pèlerinage pour des milliers d'Algériens pour voir la demeure de cet homme, une demeure modeste au milieu des Aurès à Batna. Et le général de corps d'armée Ahmed Gaït Saleh, je le rappelle, a toujours maintenant vous dites modeste, avant vous critiquez les chiens. Au 1er novembre 1954, il s'est engagé très jeune dans les rangs de la LN à l'âge de 17 ans.
et n'a pas quitté l'institution militaire jusqu'à sa disparition. Il aura passé près d'une soixantaine d'années au service de la nation, 15 années à la tête de l'armée nationale populaire. Après l'indépendance, il suit une formation en artillerie à l'Académie militaire de l'Istrel à Moscou, où il sera diplômé entre 1969 et 1971. Il est qualifié d'hyperactif jusqu'à ses 79 ans, où il a parcouru le pays, toutes les régions militaires, pour donner des ordres, pour rassurer aussi, de par son expérience et de par sa présence, et unifier les rangs, comme vous le dites, Fayal Assali, un parcours très riche. Il a été commandant de groupe d'artillerie, commandant du secteur opérationnel centre, de la 3e région militaire, commandant de l'école de formation des officiers de réserve de Blida, commandant du secteur opérationnel sud de Tinbouf, commandant adjoint de la 5e région militaire, commandant de la 3e région militaire, commandant de la 2e région militaire, général-major en juillet 1993. En 1994, il devient commandant des forces terrestres. Le 3 août 2004, il devient chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le 5 juillet 2006, il sera promu général de corps d'armée. Depuis septembre 2013, il devient officiellement vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Un poste qu'il occupera donc jusqu'à sa disparition. Vous le voyez en image, donc c'est la levée du corps du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, qui, après une cérémonie qui aura duré au total 3 heures au niveau du Palais du Peuple, où toutes les personnalités politiques et nationales ont pu lui rendre un dernier hommage et être accompagné également par les citoyens venus en masse, dire au revoir à cet homme militaire, à ce chef militaire qui aura su mener l'Algérie à bon port après une crise politique sans précédent. Le hasard du calendrier Fayel, jeudi dernier, il a reçu. Il a été décoré par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, de l'ordre du mérite national du rang, la plus haute distinction que peut offrir l'État algérien à une personne, un homme politique. Il aura terminé sa carrière sur les honneurs. En reconnaissance à ses efforts et son rôle durant cette période sensible qu'a connue l'Algérie, il est parti avec le sens du devoir accompli, comme le rappelaient plusieurs messages de condoléances. Des images inédites pour la télévision algérienne transmises grâce à nos équipes sur place, les équipes de la télévision algérienne, mais également grâce aux équipes de la Direction générale de la Sûreté nationale. Des images en direct donc de la levée du corps du général de corps d'armée qui va prendre bientôt la direction de sa dernière demeure au Carré des Martyrs au cimetière d'El Alia. Le cortège funèbre donc va s'ébranler et accompagné, comme nous disions depuis tout à l'heure, par des Algériens de tous bords qui suivront ces milliers d'Algériens. Exactement, ces milliers d'Algériens qui ont tenu à dire au revoir à celui qui les a accompagnés durant ces dernières années, mais surtout Fayel, ces derniers mois. Ces derniers mois où il a eu à gérer une crise politique, où il a eu à unifier les rangs, à appeler à l'unité nationale et à laisser les institutions de l'Algérie debout. Beaucoup de citoyens ont affirmé que le feu général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a joué un rôle clé dans la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, en favorisant la solution constitutionnelle pour faire face à la crise politique ayant mené à l'organisation le 12 décembre dernier à une présidentielle. Nous l'avons beaucoup répété également sur ce plateau. Le regretté était connu pour avoir accordé une importance particulière aux jeunes, notamment les compétences capables de relever les défis, de contribuer au progrès du pays. Nous l'avons vu d'ailleurs le jour Kamel de l'investiture du président de la République, lorsqu'il a reçu cette médaille, cet ordre de mérite, il était accompagné d'un jeune cadet de la nation. L'importance du message qu'il aura transmis M. Modrokin. Cette volonté de passer le flambeau à une jeunesse compétente.
Et c'est parce que c'est un vision pour préparer notre jeunesse à affronter ces défis, parce que il faut le dire, nous sommes un pays qu'il faut déstabiliser, et donc nous avons besoin d'avoir une armée forte, puissante et majoritairement composée d'hommes et de femmes. Et comme on l'a rappelé, les hommes font l'histoire et ne savent pas quelle histoire ils font. Monsieur Murdassi, les mots ont leur sens dans ce genre de situation. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait qualifié le général de corps d'armée de ce défunt pilier de l'État. Il avait inscrit finalement son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'Algérie. On reviendra probablement sur l'itinéraire qui est dense, qui est riche, qui est complexe de général-major Ahmed Gaïd Salah. Ce qu'il faut retenir, vous dites que c'est un homme exceptionnel. يعني بيديروا لي بروبليم. لا يديروا بروبليم في جنازة. هاهم قالوا مسيرات وحبسوهم ما داروش مسيرات. يعرفوا شو بحال. هذوك شغلهم. Découvrir l'ANP. Il a donné une visibilité inédite à le chef des bras. Avant, on disait l'ANP, bon, c'était le général avec le... Là, on a vu l'ANP, on l'a vu à travers... الله أكبر. الوداع. عندك مساكين نهار ما عندك رجالك من قدامهم وراهم عندك. Les Algériens savent maintenant qu'il y a une armée populaire moderne et professionnelle. C'est l'une des garanties, et je pense que c'est l'un des messages qu'il faut, comment dire, fructifier de l'engagement exceptionnel de Gaïd Salah. C'est un engagement pour la pérennité de l'État. Et moi j'insiste là-dessus, pour la pérennité de l'État, parce que pour moi l'enjeu de la crise, c'était pas seulement le changement du régime. Bon, et en plus de ça, il faut l'histoire le redira avec précision. Si le régime était من وراها الأخرى تاع il faut le dire franchement تاع النشيد. يكونوا دايرين. لا بصح يكونوا من وراه جايين يتمشوا راهم يجروا بزاف. باغي تمشوا به. Voilà, excusez-moi, monsieur Murdassi, le cortège funèbre s'ébranle, donc la dépouille du défunt quitte le palais du peuple. Elle quitte le palais du peuple sous le regard de milliers d'Algériens qui ont fait le déplacement. Depuis 7 h du matin, ils se sont assemblés justement devant le palais du peuple pour rendre un dernier hommage à celui qu'ils qualifient aujourd'hui de héros national. On voit ces images grâce aux équipes de la télévision algérienne et grâce à la direction générale de la Sûreté nationale. Et oui, donc nous voyons la dépouille qui se déplacera jusqu'au cimetière d'Al Alia. Et le parcours sera peut-être difficile parce que les Algériens sortent dans les rues pour apercevoir le cercueil pour rendre un dernier hommage. Accompagner le défunt général de corps d'armée à sa dernière demeure. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة au-delà de l'émotion légitime de ses compagnons, de sa famille, de ses proches, des responsables de l'État et des citoyens qui sont là. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre au général-major, à son action, à son investissement, c'est de garantir, bon, à mon avis, ce qui était l'objectif stratégique de son engagement, la refondation d'un État-nation algérien sur les bases démocratiques. Les gens ignorent que la question des libertés était consignée dans l'appel du 1er novembre. Il faut toujours le rappeler. Le 1er novembre, c'était la souveraineté nationale et les libertés indépendamment des appartenances confessionnelles et ethniques. Ça nous l'avons perdu en chemin parce que l'autoritarisme a empêché les Algériens d'exister. Bon, maintenant, c'est un challenge immense. Pour moi, la présidentielle se joue tous les jours. Le message de Gaïd Salah se joue tous les jours. Là, par exemple, ce rassemblement, à mon avis, déjà un premier indicateur intéressant pour les Algériens qui ont marché, qui n'ont pas marché, qui ont voté ou qui n'ont pas voté, mais aussi pour nos partenaires. Pour dire, bon, déjà, bon, je lis, comme tout le monde, ce qui s'écrit, Gaïd Salah, le complice de Bouteflika, laissez l'histoire. L'histoire fera. Mais maintenant, l'enjeu, c'est pas celui d'hier, d'avant-hier, c'est celui de demain, d'après-demain. Il faut absolument. Il aura laissé à la jeune génération. Un État, une nation. Sur la seule garantie, c'est les bases démocratiques, réellement démocratiques, dans le respect des libertés, de toutes les libertés.
liberté. C'est ça le combat du Front de Libération Nationale à l'origine, il faut y revenir. Le peuple accompagne le général de corps d'armée à sa dernière demeure. On voit ces images en direct du palais du peuple. Donc la dépouille se va directement vers la place des martyrs. Non. Non. Par Addis Abeba. Voilà. Addis Abeba. Au niveau d'Addis Abeba. Avant de prendre voilà. Donc même le parcours, l'itinéraire est symbolique. Voilà pour ces images des centaines d'Algériens qui souhaitent absolument rendre un dernier hommage au général de corps d'armée. Il ne devrait pas tarder à arriver au niveau du cimetière d'El Alia, où la cérémonie d'inhumation aura lieu après la prière d'El-Dohr. Nous retrouverons normalement notre correspondant sur place. Absolument, pour faire vivre l'ambiance sur place également. Cette cérémonie d'inhumation. Voilà donc le cortège qui va prendre maintenant l'avenue de l'Indépendance, comme je le disais, un itinéraire qui a toute une symbolique et on voit le cortège suivi par ces citoyens venus en masse devant le palais du peuple, pour lui rendre un dernier hommage. Des milliers de citoyens qui affluent, qui courent carrément derrière la dépouille, derrière le cortège du général de corps d'armée pour l'accompagner à sa dernière demeure. Et nous avons parlé tout à l'heure, Monsieur Madessi, vous n'étiez pas avec nous, nous avons parlé de ces rumeurs, vous savez, distillées hier dans certains médias pour dire que le peuple ne sera pas là pour dire au revoir à son général de corps d'armée. Oui, ça confirme, je reviens à ce que disait tout à l'heure ça confirme qu'effectivement, nous avons peut-être tendance à ne regarder que les dimensions internes de la crise. Nous ne vivons pas seuls. Il y a des intérêts. Il y a des intérêts d'État, il y a des logiques d'État, il y a des logiques de domination. À titre d'exemple, moi je dis, bon, il y a un État en face de nous qui a des intérêts dans la région. On ne peut pas fermer les yeux là. Vous pensez que les Français n'ont pas suivi de manière quasi intime ce qui se passe? On sait, bon, moi je n'ai pas rien, je n'ai pas de documents, je n'ai pas de... Mais beaucoup d'amis qui se disent, bon, il y a une petite main de la France. Ils sont revenus à la théorie de la main étrangère, mais il faut se poser des questions. L'Algérie, bon, il y a le Maroc à côté, la Tunisie, il y a le Sahel. Et finalement, ces images d'aujourd'hui... Mais alors, quand viennent ces putains de pays qui veulent enquérir l'Algérie, ben qui viennent alors? Ferme ta gueule un peu là. Le corps d'armée au carré des martyrs, le cimetière d'El Alia.